Donc, bienvenue accessible à l'Assemblée de ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On poursuit pas plutôt suite à Pâques de dimanche passé, qu'on a vraiment eu une excellente assemblée dimanche passé. J'ai flotté sur cette assemblée-là toute la semaine. Puis, je me suis réjoui. Puis, je me dis, bon, il faut qu'on continue sur cet élan-là. Alors, on va débuter une nouvelle série de messages ce matin, une toute nouvelle qu'on va appeler « Le quotidien au 21e siècle ». Le quotidien au 21e siècle. Donc, durant les prochaines semaines, on va adresser les défis que rencontrent ceux qui sont en relation de couple ou ceux qui sont parents ou ceux qui sont même célibataires. Alors, on va parler de défis d'élever des enfants, on va parler de communication, on va parler de sexualité d'une manière non pas inconfortable, faites-vous-en pas avec ça. On va parler de la foi chrétienne, la famille, on va parler de la vie qu'est-ce que c'est que la vie d'une maman. Alors, des sujets, dans le fond, que quand on est en couple, quand on est en célibataire, quand on est parent, des sujets qui font un peu partie de notre quotidien. Alors, je me dis, durant les prochaines semaines, on va adresser ces différents sujets-là. Alors, aujourd'hui, on va discuter du sujet élever des enfants. Élever des enfants. Puis, pour élever des enfants, j'ai trouvé, je pense, le meilleur titre pour représenter élever des enfants. J'ai appelé ça « Instruction non comprise ». Instruction non comprise. Êtes-vous d'accord avec moi que élever des enfants, c'est instruction non comprise? Hein? C'est pas évident. C'est pas évident. On sait tous que lorsqu'on a eu des enfants, lorsqu'on a un enfant ou qu'on a des enfants, on ne sort pas de la salle des naissances avec un bébé. Et voilà votre bébé. Et voici aussi le livre d'instructions pour être capable d'élever votre enfant. Ça ne marche pas de même. Ça ne marche absolument pas comme ça. Combien de parents, comme beaucoup de parents, j'avais aucune idée quand j'ai eu des enfants. J'ai 2 enfants. Ma femme et moi, on est un mariage reconstitué. Ma femme a 3 enfants et moi, j'ai 2 enfants. On a 5 enfants. On a 7 petits-enfants. Alors, quand j'étais seulement avec mes 2 enfants, je ne savais pas vraiment comment élever des enfants. Hein? Même si j'ai eu des parents, et des très bons parents, soit dit en passant, qui nous ont beaucoup aimés, beaucoup entourés. Puis, ce n'est pas parce que j'ai eu des parents que je savais nécessairement comment en être un. Et ce n'est pas non plus parce que moi-même, j'ai été un enfant que je savais comment en élever un. Donc, pour plusieurs d'entre vous, ce que j'ai fait à ce moment-là, quand on commençait, j'ai pris des livres, puis j'ai lu. Puis bien sûr, je faisais référence à des choses que mon père, ma mère nous avaient élevés, comment ils nous ont élevés. Je regardais des vidéos, je regardais des conférences. J'allais voir des gens qui ont déjà élevé des enfants, puis on leur posait des questions. Comment vous avez réussi ça? Comment on fait ça? Pour justement essayer de trouver une direction en quelque part. Pour être capable d'amener nos enfants à passer du siège d'auto au siège du conducteur de l'auto. Mais ça ne se fait pas nécessairement, juste comme on disait autrefois, mon père disait souvent ça, en claquant des doigts. Ça ne se faisait pas aussi facilement que ça. Alors, il y a des choses que j'ai apprises, évidemment, au fil des années. Aujourd'hui, mes enfants sont grands. J'en ai un, il a 29 ans. C'est Tony qui est à la console aujourd'hui. J'en ai un autre qui a 31 ans. Alors, quand que je vous dis que moi, j'en ai 35, alors là, je pense que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en quelque part. Hein? Donc, je ne vous dirai pas mon âge, là, mais vous avez quand même une bonne idée quand un enfant de 29 ans puis un autre de 31 ans. Ceux qui m'aiment beaucoup peuvent dire 40. Je vous aime beaucoup, là, j'apprécie. Là, tu sais. Fait que j'ai passé au travers de ces années-là. Puis j'aimerais vous partager quelques petites choses ce matin. Ce n'est pas nécessairement
les vérités les plus absolues, mais ils ont fait preuve pour moi. Probablement qu'on pourrait faire venir beaucoup de parents ici sur la scène, puis leur demander de partager un peu qu'est-ce qui est devenu des vérités pour eux au fil des années lorsqu'ils ont élevé leurs enfants. Puis ça, c'est extrêmement édifiant. Puis je ne dis pas qu'un jour, on ne fera pas justement quelque chose de semblable à ça. Alors ce matin, je vais vous partager un peu qu'est-ce qui a fait preuve pour moi, qu'est-ce qui a fonctionné pour mes enfants et pour, très important, ma relation avec mes enfants. Alors, il y a 2 outils que je voudrais nous partager ce matin. Un que je n'ai pas de doute, puis l'autre un peu facultatif. Donc, le premier outil pour élever les enfants, dans un moment justement où on n'a pas d'instruction, le premier outil, c'est ce qu'on appelle, et le meilleur cadeau, je pense, qu'on pourrait donner à des enfants, c'est un mariage en santé. Un mariage en santé. Là, il ne faut pas que vous partiez. Partez pas, là. Là, vous venez, peut-être, certains viennent juste de dire, ah ben là, je dépose le crayon. Je dépose le crayon, là, je ne prends pas de notes parce que c'est pas mon vécu. C'est pas l'idéal. Et c'est surtout pas la culture qu'il y a aujourd'hui. Alors, je sais qu'en quelque part, juste que de donner cet outil-là, un mariage en santé, bien, on se questionne. On se questionne sur la validité de ce que je viens d'affirmer là. Je sais que c'est difficile à entendre. Je sais que c'est difficile à entendre parce que pour certains, comme pour moi, ça semblait, quand j'ai entendu ça, une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps dans ma vie où le mariage n'a pas réussi à fonctionner. J'aurais donné ma main gauche, ma main droite pour que ça fonctionne, mais ça n'a pas réussi à fonctionner. Je n'entrerai pas dans les détails jusqu'à temps que mon ex-femme soit ici à côté de moi pour être capable d'être d'accord avec les détails que je pourrais partager. Mais je sais une chose, c'est que si on parle que le mariage en santé se trouve être l'outil premier pour élever des enfants, êtes-vous d'accord que je passe un peu à côté de la cible? Hein? Je passe un peu à côté de la cible. Puis vous allez voir dans une seconde qu'est-ce qu'on fait avec ça dans ce temps-là. Et parfois, justement, peut-être vous pourriez regarder à votre situation, puis votre situation, peut-être vous dites par rapport à ça, bien là, pour moi aussi, c'est décourageant parce que moi aussi, j'ai une famille reconstituée. Moi aussi, j'ai eu mes enfants, pas dans un contexte de mariage. Moi aussi, je ne suis peut-être même pas marié aujourd'hui. Alors, il y a des choses qu'on ne peut absolument pas changer. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi que c'est impossible de changer le passé? Alors, est-ce qu'on est, ça y est, c'est fini, on est condamné. Pour certains, disent, ah ben parfait, je ne réussirai jamais à élever mes enfants comme de l'allure. Ah, ben c'est pour ça que je n'ai pas réussi avec mes enfants. Pas tout à fait. Certains ont dû élever des enfants, ou comme je viens de vous dire, en partie seul, comme j'ai dû le faire, élever mes enfants en partie, partiellement seul. Peut-être certains, au contraire, ont plusieurs conjoints. Ça me rappelle qu'à un moment donné, j'étais en voyage, j'étais avec ma femme, puis on était dans l'autobus, puis il y avait, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais puis à un moment donné, le chauffeur qui se trouvait être aussi le guide, hein, le guide touristique pour un tour durant ce voyage-là. Puis, à un moment donné, le chauffeur dit, il se liait d'amitié avec tous les gens qui étaient là, tous les clients qui étaient dans l'autobus. Puis, il disait, à un moment donné, il a dit, hey, vous savez, moi, ça fait 40 ans que je suis marié. Fait que là, tout le monde, hein, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un nous dit quelque chose du genre, on applaudit, on dit, wow, c'est merveilleux, tu sais, on est tous contents pour lui. Le monsieur a à peu près mon âge, puis là, il commence à dire, il dit, j'ai été 10 ans avec la première, 3 ans avec la deuxième, 5 ans avec la quatrième, il dit 2 ans, 6 mois avec ma 5e, tu sais. Il dit, j'ai fait quand même 40 ans. Tu sais, là, on était tous comme, OK. C'est une dynamique un peu plus différente de ce qu'on pensait. Tu sais, quand il a affirmé ça. Donc, je comprends que cette affirmation-là de dire que un mariage en santé est l'idéal pour élever des parents, je comprends que ça peut être difficile à accepter aujourd'hui, mais ce serait une erreur que de divorcer la parentalité
être parent, de divorcer la parentalité du mariage. Ça serait une erreur. Ça serait une erreur que de dire que ce n'est pas important. Et vous savez quoi? C'est une erreur que notre culture et les générations dans lesquelles on vit, et j'ai peur, les générations qui s'en viennent, qui vont adopter de plus en plus, de divorcer la parentalité du mariage. Je crois que d'isoler l'aspect mariage de l'aspect parent serait de voler quelque chose de vital et d'essentiel pour les enfants. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas perdre de vue la réalité de notre vie. Il ne faut pas que je perde de vue la réalité de ma vie en pensant que je suis condamné et que je ne vais rien faire de bon à cause de mon passé ou de ce que j'ai vécu ou de ce que tu vis en ce moment dans la situation parentale peut-être que tu te trouves. Il faut tenir compte de la réalité. Il y a une tension qui existe entre la réalité et l'idéal. Il y a une tension qui existe et c'est cette tension-là qui existe quand on affirme ce que je viens d'affirmer par rapport au mariage et l'éducation des enfants. Pas l'éducation, mais élever des enfants. Il y a cette tension-là qui existe entre la réalité et l'idéal. Vous savez, pour être capable de comprendre cette tension-là, je voulais l'illustrer. Alors, je me suis dit, je vais amener sur scène un jeu de fléchettes. Alors, je vous ai amené un jeu de fléchettes. Mais je ne vous ai pas donné des flèches, parce que je suis trop proche de la mire. Mais c'est un peu la vie de chacun d'entre nous. La vie de chacun d'entre nous, l'idéal, si on prend sur une mire, l'idéal quand on joue au jeu de fléchettes, n'est-ce pas que c'est de rentrer la fléchette ou d'envoyer la fléchette directement dans le milieu? Êtes-vous d'accord? C'est où que tu vas avoir, si on compte les points, pour ceux qui jouent aux fléchettes, est-ce que tu vas avoir plus de points si tu vises ici, là ou dans le centre? Hein? C'est de même que ça s'appelle? OK. Triple 20. Ah bon, OK, il y a des experts fléchettes ici. Donc, tu vas avoir 3 fois le montant que si tu vas le chercher ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est l'idéal. C'est l'idéal. Et quand on vise, est-ce que tu essaies de viser à côté? Mais non. Non, on se force là pour essayer. On va se pratiquer si on est une compétition pour viser en plein dans le centre. Puis quand on est dans le centre, on dit « Wow! Triple 20. » Bon, je ne savais pas que je dirais ça, là, mais c'est correct pareil. Là, tu sais. Triple 20. Mais si tu l'envoies ici, tu vas avoir quand même des points. Hey, les experts, c'est combien de points, ça? Ah, dans le milieu, c'est 50. Puis ici, c'est combien? Ah, ça, c'est triple 20. Puis ici, dans le noir, 14. Bon, voyez-vous, le point est simple. C'est qu'on fait quand même des points dans notre réalité. On fait quand même des points dans notre réalité. Mais on vise l'idéal. Et ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à l'idéal qu'on dit « Ah, moi je m'en fous, je vais viser n'importe où. » Mais non, on essaie toujours d'atteindre l'idéal. C'est juste la moindre des choses, c'est juste normal, c'est juste du gros bon sens que de chercher le meilleur. De chercher le meilleur. Et Jésus, lui, il a compris ça. Et il a compris ça pour chacun d'entre nous. Parce qu'il comprend nos vies. Il comprend. Il y a de la compassion parce qu'il comprend la réalité des vies de chacun d'entre nous. Pourquoi est-ce qu'il comprend? Parce que Jésus a été fait humain. Jésus a été fait chair. La Bible dit, Jean, il dit, la parole a été faite chair. La parole a été faite humaine. Alors Jésus a pris cette forme-là humaine pour nous démontrer justement qu'il a cette compassion continuellement pour la réalité de chaque être humain.
Jésus démontre cette réalité-là par un exemple. Quand il rassemble ses amis, qu'il appelle les disciples, puis il était une douzaine, il était dans un espace qu'on appelait la chambre haute. C'était juste la veille de la Pâque. Et Jésus a pris un bol d'eau, il a pris une serviette, il s'est habillé il s'est vêtu, si vous voulez bien, comme un serviteur, et il s'est agenouillé devant les gens, et il a commencé à laver les pieds de ses disciples, et il disait à ses disciples, celui qui a été lavé, celui qui a été complètement lavé dans son âme, celui qui a été pardonné de ses péchés, c'est une illustration que Jésus dit, il dit, celui qui a été lavé, pardonné de ses péchés, a besoin de se laver les pieds à tous les jours. Parce qu'à tous les jours, on fait des fautes. À tous les jours, on fait des erreurs. À tous les jours, on manque la cible. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? On veut un mariage idéal. On veut une relation idéale. On veut un travail idéal. On veut gérer notre argent idéalement. On veut bâtir des ponts avec les gens qu'on a de la difficulté. On veut faire ça parce que c'est l'idéal. On veut réconcilier parce que c'est l'idéal. On veut élever nos enfants pour qu'ils soient les meilleurs possibles parce que c'est l'idéal. Et Jésus avait cette compréhension-là et avait cette compassion-là. Alors, il ne regarde pas juste à l'idéal, mais il regarde aussi à la réalité. À la réalité de chacune de nos vies. Il regarde ma vie, il regarde vos vies. Puis il sait qu'on ne peut pas changer le passé. Parce qu'il comprend ça. Puis il va nous aider, il va nous diriger, il va nous outiller pour notre génération, pour nous, mais aussi pour la génération qui s'en vient. D'un autre côté, Jésus, ayant cette réalité-là bien en tête, a aussi l'idéal bien en tête. Il ne veut pas qu'on passe à côté de ce qui est l'idéal. D'un autre côté, d'abord, Jésus élève l'idéal. Il l'a élevé très haut. Jésus, à un moment donné, a parlé justement de l'idéal du mariage, qu'on ne veut plus parler aujourd'hui. Puis on va expliquer pourquoi, puis on va mettre plein de raisons. Puis on comprend ça. Mais Jésus lui dit, je comprends votre réalité, mais il faut que vous voyiez le centre, il faut que vous voyiez le cible, il faut que vous voyiez ce qu'il faut atteindre. C'est quoi le but? C'est où l'objectif? C'est pas vague. Je ne veux pas vous mettre ça vague. Je ne veux pas que vous soyez perdus dans ce qui est bien, dans ce qui est mal, dans ce qui est l'idéal pour votre vie, dans ce que vous allez communiquer les uns envers les autres, les uns pour les autres. Alors, et voici, là, il adresse le sujet justement du mariage et il commence à expliquer le sujet du mariage à ses disciples, puis il leur dit ayez une femme, une seule femme, puis gardez cette femme-là jusqu'à la fin de vos jours. Bon, là, je vous dis ça dans mes mots à moi. Il dit jusqu'à temps que vous vous bercez sur le perron, vieillir ensemble. Tu sais, c'est un peu ce que Jésus dit là, puis il est en train d'expliquer. Donc je ne veux pas vous donner une porte de sortie parce que je pas en train de ne pas comprendre votre passé ou votre présent ou votre situation. Non, je suis en train de vous dire, est où la mire? Est où la mire centrale? Est où l'idéal? Et quand que les disciples ont entendu ça, n'ayant pas compris ce que Jésus était en train de faire, puis comment il était en train d'aider en démontrant, en pointant du doigt clairement l'idéal, les apôtres, les disciples qui étaient là, se sont mis à dire entre eux, ils se sont mis à dire, si c'est ça les termes du mariage, on n'a pas de chance. Pourquoi se marier? Pourquoi se marier? Vous savez quoi? C'est une question très légitime. Alors, si vous avez cette question-là, si vous avez eu cette question-là, si c'est le chemin que vous avez pris durant toute votre vie, bien, vous n'êtes pas les seuls qui ont eu cette question-là. Puis encore aujourd'hui, les nouvelles générations partent dans cette direction-là parce qu'ils ont cette même question-là. À quoi ça sert de se marier? C'est trop difficile. C'est trop difficile. Mais Jésus répondrait à notre intervention si on disait à Jésus, est-ce que tu es pour le mariage? Évidemment. Jésus vient juste de l'expliquer. Alors Jésus pourrait répondre, si je suis pour le mariage, si tu me poses la question, est-ce que je suis pour le divorce? Bien, je vais te répondre, bien sûr que je ne suis pas pour le divorce. Pourquoi? Je ne sais pas s'il y a des gens, puis levez pas vos mains, là. Je ne veux pas vous rendre mal à l'aise, mais je veux être très transparent avec
avec ce que je suis, puis ce que j'ai fait, puis ce que j'ai été, puis mon passé, mais je ne peux pas rien faire. Je ne peux pas le changer. Je ne peux pas le changer. Est-ce que tu es pour le mariage, Jésus? Est-ce que tu es pour le divorce? Non, non, je ne suis pas pour le divorce. Mais pourquoi? Pourquoi tu n'es pas pour le divorce? Il nous répondrait, parce que ça brise les gens. Ça fait mal aux gens. Ça brise des familles. Hey, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de viser qui que ce soit là, ici. Là. Le dard, je le lance sur moi. Là. Ça brise des gens, ça brise des familles. Ça handicape les communautés. Voyons donc, Jésus pourrait répondre. C'est à peu près comme tu me poserais la question aujourd'hui, puis il dirait, est-ce que tu es pour ça, toi, que des gens se fassent frapper par un troc? Jésus te répondrait, non. Est-ce que tu dirais, bien pourquoi? Pourquoi? Jésus répondrait, bien parce que se faire frapper par un troc, ça fait mal. Tu risques d'être handicapé. Tu risques d'avoir mal longtemps. Ça peut peut-être même partager des morceaux de tes membres. Mais tu peux voir ça comme tu veux, là. Moi, je suis juste en train de te montrer l'idéal. J'entends aussi nos commentaires, si on se ramène au 21e siècle. J'entends aussi nos commentaires par rapport à l'idéal et du mariage. Et les gens veulent vivre une relation, souvent la relation sexuelle, avant le mariage. Puis Jésus répondra un peu la même chose que ça. Puis il y a des gens, des fois, qui me disent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais probablement, parce que c'est une chose courante. Hein? Surtout que j'aime beaucoup parler avec les jeunes adultes, échanger avec les jeunes adultes. Je veux les aider dans la vie. C'est important pour moi, ça me dit beaucoup, ça me connecte beaucoup. Puis je connecte facilement aussi avec les jeunes adultes, plus facilement avec les jeunes adultes. Puis, des fois, ils me répondent, ils disent « Hey, ben oui, je veux coucher avec ma blonde ou avec mon chum avant de me marier. » Et là, ils continuent en disant « T'achèterais-tu un auto sans l'essayer? » À un moment donné, je l'ai entendu souvent, ça. « T'achèterais-tu un auto avant de l'essayer ou autre chose? » Tu sais? Là, aujourd'hui, pour le besoin du message, je me suis arrêté un petit peu à réfléchir à cette analogie-là. Achèterais-tu un auto sans l'essayer? Bien, mon problème avec cette analogie-là, puis on peut extrapoler là-dessus, c'est que les gens, ce n'est pas des autos, premièrement. Les gens, ce n'est pas des autos. Les autos, ils s'en foutent que tu les essaies. Les autos, ils ne s'attachent pas à toi. Les autos ne se blessent pas. Les autos ne se sentent pas utilisées. Les autos sont faites pour être achetées, vendues, puis échangées. Pas les gens. Elle n'est pas une location et il n'est pas un test de conduite. Si on accroche sur cette analogie-là, arrive avec une autre analogie. Je vais arriver avec une autre explication. Alors, si on revient avec l'histoire de Jésus, oui, Jésus, tu dis que tu n'es pas pour ça le divorce, on comprend. Qu'un mariage en santé est probablement l'outil numéro 1 pour être capable, pour enrichir les enfants, enrichir la famille. Mais qu'est-ce que tu fais? Et là, moi, ça me parlait. Qu'est-ce que tu fais de ceux qui sont divorcés? Qu'est-ce que tu fais de ceux qui sont monoparentales? Qu'est-ce que tu fais de ceux qui ont eu un deuil dans la maison et les enfants sont encore jeunes? Hein? C'est élevé à une personne. Qu'est-ce que tu fais de ceux qui ont choisi de vivre dans l'homosexualité et d'avoir des enfants dans un contexte de homosexualité? Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Savez-vous qu'est-ce que Jésus me répondrait dans ma tête que je pensais qu'il répondrait? Je donne ma vie pour eux. Je donne ma vie pour eux. Je donne ma vie pour tous ces gens-là. Il ne les condamne pas, il ne les met pas de côté, il ne les pointe pas du doigt. Non, au contraire, il va nous aider, il va nous nourrir, il va nous inspirer,
il va nous enseigner, il va nous accueillir, il va nous aimer, puis il va nous aimer. Je vous ai dit qu'il va nous aimer, juste au cas où j'oublierais. C'est l'approche que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Il y a une tension qui existe entre la réalité et l'idéal. Ou une autre manière, si vous voulez chercher un aspect très, très théologique, biblique par rapport à ça, on appelle ça la différence qui existe entre la grâce et la vérité. Entre la grâce et la vérité. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu malgré notre réalité. Il nous accueille et il nous reçoit. Il est important de connaître aussi la vérité qui se trouve à être l'idéal. L'idéal. Il y a un homme qui a grandi. Une histoire que j'ai entendue, un homme qui a grandi dans une famille, sa propre famille, mais une famille très malsaine et très dangereuse. Vraiment très dangereuse. On va souvent dire un cas de la DPJ. Il faut vraiment qu'il y ait un organisme quelconque communautaire qui intervienne pour aider à cette personne-là. Il a vécu dans cet environnement-là très malsain, très dangereux, jusqu'à l'âge de 13 ans. Puis il a finalement trouvé le chemin d'une bonne famille d'accueil. Et dans cette famille d'accueil-là, il constate que les gens dans cette famille se parlent avec respect. Les gens dans cette famille vivent heureux. Les gens vont travailler en étant heureux de travailler et avec la joie de rapporter le profit de leur travail puis d'avoir une paye à la fin de la semaine. Puis ils voyaient les gens qui travaillaient non seulement heureux, mais ils travaillaient aussi honnêtement. Ils regardaient la famille dans laquelle qui grandissait nouvellement, puis ils réalisent que le mari avait beaucoup de respect et il honorait sa femme et ses enfants. Cet homme a sorti une phrase qui est très importante pour illustrer ce que j'essaie de communiquer ce matin. Il a dit, j'avais besoin de voir ça pour chercher à le vouloir. J'avais besoin de voir ça pour chercher à le vouloir. Avant que je ne le voie, je ne savais pas que c'était possible. C'est la distinction entre faire abstraction de l'idéal et de ne vivre que dans la réalité. Mais quand tu connais l'idéal, tu vis ta réalité. Mais au moins, tu as les yeux sur l'idéal pour être capable de rechercher cet idéal-là, comme cet homme-là ici qui a vu c'est quoi l'amour, c'est quoi le respect, c'est quoi le travail, c'est quoi l'honneur. Puis là, il était capable, une fois qu'il l'a vu, il était capable de dire, c'est ça que je veux. C'est de même que je veux être. C'est comme ça que je vais grandir. Moi aussi, je veux être un bon père. Moi aussi, je vais honorer ma mère, ma femme. Moi aussi, je vais aimer mes enfants parce qu'il l'a vu. Jésus, c'est ce qu'il fait avec nous lorsqu'il nous communique ces vérités, même si ces vérités-là nous semblent archaïques ou contre-culture, parce qu'il ne veut pas qu'on perde de vue justement cet idéal-là. Vous êtes avec moi dans ça? Comprenez l'idée? Il ne met pas de poids sur nos épaules. Au contraire, il fait juste nous aider à orienter notre perspective continuellement. Mais il fait ça par rapport au thème qu'on parle ce matin, mais il fait ça aussi dans la vie de tous les jours, sur tous les sujets qui se trouvent à être notre quotidien. Rapidement, très rapidement, j'aimerais qu'on regarde aussi un deuxième outil qui m'a aidé dans ma vie pour le bénéfice d'élever des enfants. Un peu plus pratique que théorique. Au fil des années, il y a des choses que j'ai fait un peu instinctivement. Quand on est parent, on n'a pas nécessairement
comme je disais au début, on n'a pas nécessairement sorti avec un livre d'instructions. Tu n'as qu'à suivre les instructions. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, le bébé ne veut pas dormir, l'enfant ne veut pas dormir, il est à 7 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Page 32, enfin, deuxième colonne. Qu'est-ce qu'on fait quand le bébé ne veut pas dormir? Ah, le jeter dans la neige. Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, mon amour, si on ferait ça? Hein? On n'a pas le livre d'instruction. Mais au fil des années, il y a des choses qu'on fait comme parents parce que peut-être on s'est instruit, peut-être qu'on a lu des livres, peut-être parce qu'on a demandé à nos parents, ou simplement parce que c'est un peu inné en nous. Hein? Alors j'ai grandi, j'ai élevé mes enfants un peu dans cette approche-là. Puis je me disais, tiens, je pense que ça pourrait peut-être aider quelques parents aujourd'hui. Si ça aide beaucoup de parents, je vais être content. Si ça aide peu de parents, je vais être content. Puis si ça ne vous aide pas pantoute, retenez-le parce que peut-être que votre garçon ou votre fille qui va avoir bientôt des enfants aurait peut-être besoin de ça. Peut-être. Alors j'aimerais vous parler, pour terminer le deuxième outil, les 4 étapes parentales. Les 4 étapes parentales. J'ai découvert ça je le mets sous forme papier, mais on dirait qu'au fil des années, je l'ai fait juste instinctivement. Instinctivement. Les 4 étapes. Il y a les années de discipline. Les années de discipline, de 0 à 5 ans. Je vais revenir sur chacune rapidement. Il y a les années de formation, de 5 à 12 ans. Les années de coaching, de 12 à 20 ans. Puis ou 18 ans, ou légalement, ou 20 ans à peu près. Et les années de l'amitié, 20 ans et plus. En tant que parent, êtes-vous d'accord qu'au bout de la ligne, là, quand on va avoir terminé l'époque de vraiment les années de discipline, de formation et de coaching, je veux avoir une bonne amitié avec mes enfants. Je veux le meilleur pour eux autres. Bien sûr, quel parent ne veut pas le meilleur pour ses enfants? Je veux le meilleur pour mes enfants. Mais je veux aussi que la relation soit très solide avec eux autres. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne sont pas encore rendus là, quand tes enfants sont rendus à 20 ans, il ne faut pas que tu penses qu'ils n'ont plus besoin de toi. Ah non, c'est le contraire. Ils ont énormément besoin de tes idées, de tes conseils, de ton expérience. Parce qu'ils ont des décisions à prendre qui sont beaucoup plus graves que quand ils avaient 5 ans, 10 ans ou 17 ans. Parce qu'il va avoir un énorme impact. Donc, tu veux être présent dans leur vie. Encore une fois, ce n'est peut-être pas la réalité de certains d'entre vous. Peut-être que vous n'avez pas cette relation-là. Mais il y a d'autres générations qui s'en viennent. Et on a un devoir en tant qu'Église à l'accessible d'aider les générations qui grandissent avec leurs enfants, d'aider leurs enfants à s'épanouir, à grandir, eux avoir une bonne relation avec leurs enfants, et ainsi de suite, de génération en génération. On comprend la réalité et on va pointer vers l'idéal. Mais il y a les années de discipline. Les années de discipline sont les années de conséquences de leurs actions. Grosso modo, là, vous êtes capable de gérer par vous-même différentes idées qui pourraient revenir. Mais je vous communique un peu ce que j'ai mis sur papier, un peu ce que j'ai fait, un peu pas instinctivement, mais un peu instinctivement. C'est les années de conséquences, les années de discipline de leurs actions. On leur apprend durant ces années-là, on leur apprend la désobéissance ou de ne pas, les conséquences plutôt de la désobéissance ou du manque de respect ou la malhonnêteté. Hein? On ne laissera pas passer. On ne veut pas laisser passer. Au contraire, c'est important, c'est des années de discipline. Il y a des années de formation de 5 à 12 ans. On travaille avec nos enfants pour les aider à commencer à comprendre le pourquoi derrière le quoi. Derrière de ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est juste de la discipline. On essaie doucement de les amener à comprendre le pourquoi derrière le quoi. Et là, on arrive doucement vers les années de coaching de 12 à 20 ans durant ces années de coaching-là. On connecte les années adolescents. Ouh! Les années adolescents. Je me souviens de mes années adolescents. Wouhou! Je ne porterai pas le titre de pasteur dans ce temps-là. Les années de coaching, connecter et corriger. Connecter, corriger.
Hein? Les aider. Ça, c'est comme, j'entendais quelqu'un qui démontrait, qui parlait un peu de cette idée-là, puis il comparait ça à un avion. Puis un avion, il dit, si tu le mets en pilote automatique, tout se fait tout seul. Mais à un moment donné, quand tu apprends des cours de pilotage et tu dois apprendre à piloter sans le système automatique, alors tu te mets à piloter toi-même. Et s'il y en a des pilotes d'avion ici, c'est très difficile. C'est très difficile parce que faut que tu passes ton temps sans arrêt, à corriger à gauche, corriger à droite, en haut, en bas, tout ça, à gauche, à droite, sans arrêt, jusqu'à temps que tu touches à la piste d'atterrissage, puis là, tu avances. Les années coaching, c'est connecter avec les jeunes, connecter et corriger. Connecter et corriger. Ce sont des années difficiles, les adolescents. Ils arrivent toujours avec des histoires, des fois, qui ouf, ça te jette un peu à terre, tu sais. Mais je pense qu'il est important de garder une connexion, hein, une communication avec les enfants, avec ces jeunes-là de 12 à 20 ans. C'est important de garder une communication avec eux autres. Donc, en tant que parent, une bonne chose que j'ai appris au fil des années, c'est, malgré que je n'ai pas toujours réussi, là, croyez-moi, c'est que quand ils arrivent avec des histoires qui te jettent à terre, là, tu fais ce qu'on appelle un poker face. Tu sais? Ah oui! Ah, t'as fait ça. Ah, t'as mis le feu à la grange. Ah, bon. C'est comme, tu sais, au lieu de Ah! T'as mis le feu à la grange. Qu'est-ce que ça fait? Là, le jeune, il se ferme. Et une des choses que durant toute ma vie, ce que j'ai fait un peu intuitivement, comme je vous disais, c'est de m'assurer que la communication avec mes enfants reste toujours ouverte. Toujours ouverte. Alors, parfois, il fallait que je fasse poker face. Parfois, il fallait que je fasse attention à mes réactions. Parfois, mes réactions étaient plus fortes que moi, bien sûr. Alors, l'idée, durant ces années-là, quand les enfants arrivent, on dirait, en bon québécois, parents, c'est pas le temps de capoter. C'est pas mal ce qu'on dirait. Parce que les enfants, tu veux garder cette... Ça ne veut pas dire que tu vas accepter, là, mais tu gardes cette relation-là qui se fait avec les enfants et avec nous autres. Et là, on se rend à la place où on veut se rendre, les années de l'amitié. Les années de l'amitié. C'est vraiment l'élément gagnant d'avoir élevé nos enfants. C'est vraiment l'élément gagnant d'avoir élevé nos enfants. Aujourd'hui, je peux me réjouir de ça. Je peux me réjouir parce que j'ai une relation super bonne avec mes enfants, puis je veux garder cette relation-là. Donc, je continue à faire très attention à mes réactions, à mes conseils, parce qu'ils sont dans l'âge où c'est des adultes, c'est des jeunes hommes ou des jeunes femmes. Alors, il faut faire attention et non pas, j'utilise pas, c'est fini l'époque du je suis le parent, c'est moi qui décide. Si tu dis « je suis le parent, c'est moi qui décide » à 20 ans, on va peut-être avoir de la misère à garder cette bonne relation avec nos enfants. Mais il y a un temps pour faire la discipline, il y a un temps pour faire la formation, il y a un temps pour faire le coaching, il y a un temps pour faire l'amitié. Et il y a une chose, je regarde aussi dans ma vie, quand je revise ça, un point important, c'est que, et moi je suis coupable de ça, je suis vraiment coupable de ça, il y a trop de parents qui commencent une étape en retard, qui ont l'impression qu'on va commencer la discipline-là, puis la formation-là, mais il faut commencer de bonne heure. Puis j'ai eu de la difficulté avec la discipline de 0,5 ans. J'ai eu de la difficulté avec ça. J'étais trop gentil, trop patient, trop tolérant. Si ça serait à faire, probablement que j'agirais différemment. Pour aider. Ça ne change pas. C'est quand même des bons garçons, là. C'est quand même des bons garçons. Je suis heureux de ça, là. Mais c'est important de faire ces étapes-là. Il y a un contexte, je termine avec ça. Il y a un contexte très biblique pour ces étapes parentales-là. Il y a un contexte très biblique par rapport à ça. Jésus, je vous amène le contexte et je termine avec ça. J'inviterai, oui, le Ben à venir prendre place. Jésus et son Père dans le ciel est un très bon exemple qui démontre comment il est important de prendre le bord de nos enfants, de prendre de leur côté, de prendre pour eux autres, de voter pour eux autres. Et regardez comment que Dieu a fait ça pour qu'on comprenne ça. Afin de ne pas s'aliéner nos enfants en tant que parents, mais de bâtir des amitiés avec nos enfants. Voyez combien Dieu a aimé le monde. Voyez combien Dieu a aimé le monde.
Il a donné son Fils, son seul et unique Fils. Et voici pourquoi. Pour que personne ne soit détruit, perdu. En croyant en lui, chacun peut avoir une vie entière et durable. Dieu ne s'est pas donné la peine d'envoyer son Fils pour pointer un doigt accusateur à chacun d'entre nous sur le monde et lui dire à quel point il va mal. Non. Il est venu pour aider, pour remettre le monde à l'endroit. Ce passage démontre très bien le cœur de Dieu pour le monde, le cœur de Dieu pour notre réalité. Ce passage démontre très bien que Dieu a pris notre bord. Il a pris de notre côté. Malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré notre passé, et le terme biblique souvent c'est le mot péché, malgré nos péchés, Jésus est venu puis a donné sa vie par amour pour vous et pour moi et pour toi. Et pour toi. Et pour toi. Il a pris de notre bord, malgré ce que nous étions, malgré ce que nous avions fait et malgré ce qu'on fait encore. Dieu a montré le bel exemple de comment bâtir un lien entre nous et lui. Il a pris de notre bord. Et ça, c'est important à s'en souvenir. Puis j'aimerais qu'on termine en priant, puis en reconnaissant Dieu, puis en étant reconnaissant dans notre cœur, sur le fait que on était encore pécheurs, on était encore dans l'erreur, on était fautifs, et Jésus a donné sa vie. Il a pris de notre bord. Et j'aimerais qu'on ait un cœur reconnaissant envers lui ce matin. Puis en même temps, on va demander à Dieu qu'il nous aide dans l'éducation qu'on veut apporter aux enfants, dans la réception de l'idéal et dans l'acceptation de notre réalité. Alors, je vous demanderai de fermer les yeux et de vous approcher de Dieu, d'approcher vos cœurs de Dieu, de prendre le temps de ralentir ce matin et de reconnaître ce qu'il a fait pour nous et comment Dieu nous élève dans la foi, comme des enfants nouveau-nés qui désirent amener à la maturité. Il ne nous blâme pas, il ne nous rejette pas. Il comprend ce qu'on traverse. Et dans son amour, il nous montre le chemin, la direction. Il veut qu'on prenne garde, qu'on ne s'éloigne pas, qu'on ne soit pas emporté dans un monde, dans une culture, dans un mode de vie qui s'éloigne de lui. Père éternel, on élève nos cœurs devant toi avec pleine reconnaissance. Parce que tu as été celui qui nous a pris tels que nous étions, avec toutes nos forces, avec toute notre faiblesse, avec tout notre passé, avec tous les problèmes qu'on a eus, puis tous les problèmes qu'on a causés. Tu nous as accueillis, tu nous as reçus, tu nous as aimés, tu as pris de notre bord. Au point même que tu l'as démontré en donnant ton propre Fils. Tu t'es donné, toi, à nous, par amour. Et ce matin, on veut simplement s'arrêter pour reconnaître ce que tu as fait pour nous. Et ce que tu continues à faire en nous montrant, en nous pointant vers le meilleur. De nous enseigner le meilleur. Malgré qu'on a de la difficulté à y arriver. Parce que cette vie n'a pas plein d'instructions, mais toi, tu nous les donnes. Petit à petit, morceau par morceau. On élève nos cœurs avec reconnaissance pour te remercier d'être là pour nous au moment qu'on a tellement besoin.
Et s'il y a des gens, Seigneur Dieu, qui sont ici, qui n'ont pas encore goûté à quel point c'est merveilleux que d'être enfant de Dieu, je te demanderais de te révéler à eux afin qu'ils t'invitent avec foi, avec confiance, avec croyance, sachant que tu vas les amener, tout comme beaucoup d'entre nous, à grandir dans la foi et à s'éloigner de ce qui nous distrait de toi et de se rapprocher de toi. Merci pour ton Fils. Merci pour sa vie, merci pour sa mort et merci pour ta puissance de la résurrection. En Jésus-Christ, qu'on te fait cette prière, mon Dieu.